Erev Tov. Aucune paracha dans la Torah ne présente d'un si bon œil le Baal Tshuva et le Ger Tzedek, les gens qui se rapprochent du judaïsme, de la Torah d'Hachem, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Et en effet, on voit que la paracha du don de la Torah est donnée au nom de Yitro. Et Yitro, les versions divergent, s'il est venu avant le don de la Torah ou après le don de la Torah. Rashi semble dire qu'il est venu après le don de la Torah et que l'ordre chronologique des choses correspond au fait qu'il est venu après le don de la Torah. Et comme il n'y a pas de avant ou après, il n'y a pas de quelque chose de Kodem ou Meuchar Batorah, donc on voit l'histoire de Yitro avant le don de la Torah, mais ça ne veut pas dire qu'elle s'est passée avant le don de la Torah. Cependant, il y a quand même un midrash qui dit que le Yitro est venu avant le don de la Torah. Donc qu'il soit venu avant le don de la Torah, il vient vers l'inconnu. Donc c'est un grand degré. Et s'il est venu après le don de la Torah, c'est un encore plus grand degré. Il vient après savoir quelles sont les mitzvot, les isurim, les punitions qui sont prévues, qui incombent à ceux qui enfreignent la loi. Qu'est-ce que c'est dur d'être juif, quelle responsabilité c'est de porter sur lui la Torah. Et le rejoindre le peuple juif à ce moment-là, c'est déjà encore plus grand. Et on voit le kavod, l'honneur que lui fait Moshe, suivi par Aaron. Et comme dit Rashi, si Aaron et Moshe ressortent pour recevoir Yitro, qui ne sortira pas avec eux après ces Gdoshim là? Si eux ils sortent, tout le monde vient recevoir Yitro. Et ensuite on voit Vayavo Aaron, Vezikne Israël, que sont venus Aaron et Vezikne Israël, et que Moshe n'est pas rappelé dans ce pasouk là. Il est au Moshe, Rashi dit, il est en train de les servir. Il fait serveur à la table de Yitro. Qu'est-ce que c'est que ce degré-là du Baal Tshuva incroyable? Et pourtant, il y a un autre indice dans la paracha qui est encore plus grand. Le Ochot Chaim, qui est un des grands Rishonim, un des grands poskim Rishonim, écrit une explication sur le fait que nous faisons 3 pas en arrière pour la Hamida. Il explique que ces 3 pas correspondent aux 3000, c'est-à-dire la mesure d'unité de la Torah dont j'ai oublié le nom maintenant. Et ces 3 pas en arrière, en fait, qu'a fait le peuple d'Israël à chaque mot de Ani Hashem Elohecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ani Hashem Elohecha. À chaque mot, 1000 en arrière. Donc 3000 en arrière, et ça vient rappeler ces 3000 là en arrière qu'ont fait le peuple d'Israël. Donc le don de la Torah en fait. Et ainsi, si on joint cette chose-là, au fait que Yitro est venu après le don de la Torah. Et donc la paracha d'Yitro est appelée la paracha du don de la Torah est appelée au nom de Yitro, non pas par un fait historique, mais par la volonté de nous dévoiler quelque chose de très profond sur le degré du Baal Teshuvah. La Torah nous dit, voilà, comme on fait 3000 en arrière, Shalosh Milin, en arrière quand on reçoit le Ani Hashem Elohecha, c'est ainsi qu'on se comporte aussi face au Baal Teshuvah. Il y a ainsi quelque chose de très très profond dans la relation entre Hashem et le Baal Teshuvah, et dans le respect qui incombe au Baal Teshuvah pour la grandeur de son action, de se tirer de la clipa, des ordures, des poubelles, et de s'élever, de se tirer vers le haut, malgré le souvenir qu'il a, malgré les amis qu'il a laissés en arrière, malgré tout le passé, tout le monde entier qu'il a laissé en arrière. C'est un degré qui est inexplicable, combien les Baal Teshuvah sont proches d'Hachem Yitbarach, combien le travail du Baal Teshuvah est le travail le plus profond qui existe, combien le dévoilement du judaïsme, du monothéisme est fait par un Baal Teshuvah, par Avraham, et ainsi le symbole fondamental du judaïsme, c'est le devoir de se rapprocher. Et donc, pour atteindre ce degré-là, il faut comprendre une chose très importante sur le Baal Teshuvah. Le Baal Teshuvah, c'est pas en un jour que ça se fait. C'est pas une fois. C'est pas un travail. Je me mets à niveau et c'est bon. Non, le travail du Baal Teshuvah, c'est quelque chose qui se renouvelle chaque jour. Et ainsi, comme l'expliquent les Chassidim, il n'y a personne dans notre génération qui n'est pas Baal Teshuvah. Même les tzadikim, ils doivent faire Teshuvah. Et donc, les tzadikim peuvent être plus grands que les Baal Teshuvah parce qu'ils font Teshuvah eux aussi. Mais encore faut-il que la personne comprenne qu'il lui incombe de faire Teshuvah tous les jours. Et c'est ainsi que David Amelech à 2 endroits nous dit quelque chose qui se ressemble. Chatati kenegdi tamid, et il dit Shiviti Hashem lenegdi tamid. Comment je vais Shiviti Hashem lenegdi tamid, mettre Hashem devant moi tout le temps? C'est quand Chatati kenegdi tamid, quand ma faute est devant moi tout le temps. Quand je fais Teshuvah à chaque instant, c'est là que se dévoile Hashem devant moi à chaque instant. Et ainsi, on nous enseigne les Mekoubalim qu'une des plus grandes choses qu'on peut faire, comme nous l'enseigne le Harizal, c'est avant chaque mitzvah, avant chaque étude de la Torah, avant chaque mot de Tefila,
penser à faire tchouva. Penser à faire tchouva. Et ainsi, quand tu fais la mitzvah, tu es comme un bébé qui vient naître, tu viens de faire tchouva. Et c'est la grandeur du léger mirou qu'on dit avant chaque mitzvah et chaque tefila, et la grandeur du pasuk vi noam Adonai Eloheinu alenu, umasi adenu konena alenu, umasi adenu konenu, qui parle de la teshuva, et ainsi faire teshuva avant chaque grande action qu'on fait, il n'y a rien de plus grand que des bonnes choses.